Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc toujours avec M. Boy, on va essayer de faire une proposition de correction de cette limite-là pour les élèves de terminale S2, où on demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x, ln de 1 plus 1 sur x. Maintenant, ici, donc, pour déterminer cette limite-là, donc comme on sait que c'est la limite d'un produit, on va dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x d'abord, ce x-là, ça donne plus l'infini. Maintenant, je gère ça. La limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x. Là, c'est la limite d'une fonction composée. Je vais décomposer ça pour dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ce qui est à l'intérieur de ln. Donc, l'expression qui est soumise à ln, c'est 1 plus 1 sur x. Cette limite-là, donc 1 sur x, 1 sur infini, donc x tend vers infini, 1 sur infini égale à 0. Donc c'est le iri, oro, roi de Rio. Donc réel sur infini, donc égale à donc 0. Donc c'est le Rio, réel sur infini égale à 0. RIO, donc réel sur infini égale à 0. Donc toute cette limite-là égale à 1. On enchaîne pour dire que donc, la limite, quand grand x tend vers 1, de ln de grand x, parce qu'il y avait ln de x, j'ai décomposé. Donc ce qui est à l'intérieur de ln tend vers 1, donc je l'appelle grand x. La limite donc, de ce qui est à l'intérieur qui est égal à grand x tend vers ce 1 là de ln de x égale à ln de 1, ça donne 0. Et on va à la ligne pour dire que par composé, donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur x égale à 0. Donc c'est comme ça qu'on calcule la limite d'une fonction composée. Donc ces genres de limites d'une fonction composée ont été déjà abordés en première. Limite de ln de u, on calcule d'abord la limite quand x tend vers x0 de u. Donc ce qu'on trouve, par exemple, si on trouve L, on met la limite quand grand x tend vers L de ln de x. Donc la valeur trouvée par composé, donc c'est donc la valeur de la limite donc énoncée. À partir de là aussi, donc j'avais plus l'infini et 0. Et c'est un produit, on va dire, par produit en rouge, par produit. Donc, par produit, c'est les résultats que j'ai trouvés en rouge. Donc, on a FI. On a une forme indéterminée. Pourquoi? Parce qu'on a 0 fois infini. Donc, on ne peut pas dire par produit, la limite égale à 0 fois infini, on ne l'écrit pas. 0 fois infini, on met même des guillemets. On n'a pas le droit de l'écrire. Pourquoi? Parce que 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Une forme indéterminée, on la constate et on dit que c'est une forme indéterminée. Mais on ne l'écrit pas au niveau de notre raisonnement. Donc, dans d'autres documents, vous pouvez voir qu'on l'écrit, mais on vous conseille de ne pas l'écrire. Donc, moi, je pouvais écrire dans la limite quand x tend vers égale à 0 fois infini et je mets des guillemets parce que donc, je ne vais pas être corrigé. Ce n'est pas une copie qui va être corrigée. Mais en tant qu'élève, donc, si vous mettez par produit, donc vous constatez la forme indéterminée et vous essayez de la lever. Vous n'écrivez pas ça au niveau de votre raisonnement. Moi, si j'écris 0 fois infini en mettant des guillemets, c'est pour que vous compreniez et que vous voyez que 0 fois infini est bien une forme indéterminée parce qu'il y a 4 formes indéterminées. Donc plus l'infini moins l'infini, infini sur infini, 0 sur 0 et 0 fois infini. Donc ça, c'est les 4 formes indéterminées. Maintenant, on constate ça et on dit que c'est une forme indéterminée. Maintenant, comment lever l'indétermination? C'est ça ce qui est intéressant. Comment lever l'indétermination dans ces genres de fonctions? Je vous propose toujours de prendre tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln, tout ce qui est soumis à ln, vous posez ça comme grand x. Vous mettez posons donc, qu'est-ce qui est soumis à ln? X plus 1 sur petit x égale à grand x. Donc, pour n'importe quelle situation où vous vous trouvez, si vous avez donc la limite d'une fonction, de produit d'une fonction par un polynôme et ln en infini, vous trouvez 0 fois infini. Pour lever l'indétermination, si vous prenez tout ce qui est soumis à ln, vous posez ça comme grand x, vous aurez donc un résultat hors limite. Donc à partir de là, on va dire si petit x tend vers plus l'infini, parce que petit x tendait vers plus l'infini, donc c'était 1, hein, c'était 1 au départ. Il y avait 1 qui était soumis à ln, c'était 1 plus 1 sur x. Donc ce qui est soumis à ln, c'était 1 plus 1 sur x. Je pose 1 plus 1 sur x égale à grand x. Si petit x tend vers plus l'infini, notre grand x va tendre vers combien? On a 1 sur infini égale à 0, donc notre grand x va tendre vers 1.
Et à partir de là, je me dis que, donc comme grand X égale à 1 plus 1 sur petit x, je veux dire que 1 sur petit x donc égale à grand X moins 1, je transpose. Ça veut dire que petit x égale à, je prends l'inverse 1 sur grand X moins 1. Si 1 sur petit x égale à grand X moins 1, donc je prends l'inverse de chacun. Donc ça veut dire que l'inverse de 1 sur x égale à petit x. Donc l'inverse de grand X moins 1, donc c'est 1 sur grand X moins 1. Ainsi, j'ai exprimé petit x en fonction de grand X. Puisque j'avais posé donc grand X en fonction de petit x, il faut que j'exprime petit x en fonction de grand X parce que je vais rencontrer des petits x dans l'énoncé. N'oubliez pas que l'énoncé c'était quoi? C'était x plus ln de 1 plus 1 sur petit x. J'ai rencontré ce petit x là, je vais remplacer donc par l'expression donc 1 sur grand X moins 1. ln de, ce qui est à l'intérieur, je l'avais posé égal à grand X. À partir de là, j'avais dit que donc la limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, c'est grand X moins 1. Ça, c'est une limite usuelle. C'est la limite usuelle que vous avez dans le cours. La limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X sur grand X moins 1, ceci égale à 1. Et vous mettez alors donc la limite de l'énoncé quand petit x tend vers plus l'infini de x, ln de 1 plus 1 sur petit x, tout ça tend vers 1. Pourquoi? Parce que donc le résultat de la limite, parce que donc au niveau des limites, si vous faites un changement de variable, il n'y a pas de retour à la variable comme les équations. Dès que vous arrivez à avoir donc une limite, donc ce résultat-là, donc c'est la limite de l'énoncé. On avait une forme indéterminée, on avait dit que pour lever l'indétermination, on cible ce qui est à l'intérieur de ln, l'expression qui est soumise à ln, on la pose comme grand X. Et maintenant, on dit que si petit x tend vers plus l'infini, parce que petit x tend vers plus l'infini, grand X va tendre vers, on remplace petit x par plus l'infini, ça veut dire grand X va tendre vers 1. Et on se dit que avec cette relation-là, comment exprimer petit x en fonction de grand X? On transpose le 1 là, ça donne grand X moins 1. Et 1 sur petit x égale à grand X moins 1, je prends les inverses. Ça veut dire que petit x égale à 1 sur grand X moins 1. Je vais au niveau de l'énoncé pour dire que j'avais petit x ln de 1 plus 1 sur x. Donc, petit x égale à 1 sur grand X moins 1, je viens de déterminer ça. ln de, c'est ce qui est à l'intérieur que j'avais posé grand X. Il suffit de considérer ça comme un quotient et de retrouver directement donc une limite usuelle. Souvent, avec ces changements de variables, vous allez avoir une limite usuelle, donc, et vous avez directement donc le résultat de cette limite-là. Ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de petit x ln de 1 plus x égale à 1. Voilà, merci. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.com. À école